Compose, épisode 59. Non, j'ai développé mon style toute seule. Ouais. Ça, je dirais. Et je crois que c'est un peu ça qui fait que j'ai le style que j'ai aujourd'hui. Mhm. C'est que j'ai... À nouveau, je crois que c'est parce que je suis vraiment Je suis un peu bornée pour ce genre de truc. Je suis là, non, j'apprendrai pas comme ça, non. Alors que fondamentalement, je sais que je devrais quand même un peu faire un pas de côté et faire Kathleen. Va dans une classe et apprends. mais du coup, non, que j'ai beaucoup juste chipoté, en fait. J'ai testé des trucs et que c'est arrivé très tard le moment où j'ai pris ça au sérieux. Mhm. Ça date d'il y a seulement 4 ans, quoi. Ah ouais, ok. De vraiment shifter cette manière de penser vis-à-vis de mon art, quoi. Et de l'appeler déjà mon art. Ouais. Ouh. C'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Kathleen Waynes. Kathleen, elle est illustratrice et animatrice 2D et vous la connaissez peut-être sous le nom d'Ugly Croissant sur Instagram. Ensemble, on a parlé du fait qu'elle était l'enfant qui dessine, de ses études d'art, de critique, de son voyage en Inde, de son rapport sain avec l'art dans sa vie, de confiance en soi et en son travail, de légitimité, de rémunération, de ses envies futures. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Kathleen, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Yeah, merci beaucoup. Tu es donc illustratrice et animatrice 2D. Mm-hmm. On va revenir vraiment à l'enfance. Ça devient d'où comme ça? Enfin, si c'est né là-bas en tout cas. Mm-hmm. Ça devient d'où cet intérêt pour le dessin? Eh ben, je crois que j'ai toujours une mémoire super visuelle. Enfin, j'ai toujours été super attirée par les couleurs, les formes, les textures, et ouais, je crois que j'ai eu beaucoup de simplicité en fait à bêtement prendre une feuille, un crayon et dessiner. Et ouais, je crois que je trouvais beaucoup de paix, en tout cas en tant qu'enfant, à juste faire du doodling tranquillement dans la classe, en cours. J'étais pas l'élève la plus assidue de l'univers, je crois. mais j'aimais bien dessiner dans des marges. Et non, ouais, enfin, d'aussi longtemps que je me souvienne, ça a toujours été un truc naturel, mais que je prenais pas spécialement au sérieux non plus. Mm-hmm. J'aimais bien dessiner et ouais, non, je crois que c'est les autres qui m'ont fait en sorte que j'étais assignée l'enfant qui dessine. Ah, oui, oui. Et ça m'allait très bien, mais sans que je pense au-delà de ça. J'étais là, oh bah oui, je dessine, j'aime bien dessiner. Et j'ai pas l'impression que... Enfin, quand t'es un enfant, il y a pas bien dessiner ou pas dessiner. C'est juste, Ouais. T'aimes bien dessiner et c'est super. Et du coup, ouais, non, c'est surtout... j'ai ce souvenir-là de le faire de manière assez naturelle. J'étais fascinée par les diddles. C'est marrant. J'ai dessiné beaucoup de diddles. beaucoup de diddles. C'était trop bien. Et ouais, non, je crois que c'était quelque chose de naturel. Ouais. Et à ce moment-là, tu suivais des cours où tu avais une option art à l'école ou pas forcément? En primaire, Ouais. Ou même quand t'as grandi, quoi. Alors, en primaire, je me souviens que j'avais juste suivi une fois une formation avec une amie à ma mère et qui était prof d'art. Enfin, c'était son métier. et c'était trop chouette. C'était beaucoup plus de la peinture, beaucoup plus des expérimentations avec des pigments, enfin plus de l'art traditionnel, quoi. Moins, c'était pas de la BD, quoi. Enfin, traditionnel, on s'entend. Et ça, j'avais fait qu'une seule année. Je sais plus du tout vers quel âge. Et après, j'ai jamais un peu repris le pli de refaire des cours. Je crois qu'il y a eu vraiment un espèce de shift assez étrange de j'estime que je dois être libre. Du coup, je me force pas à faire un cours. Ouais. Et à nouveau, c'est aussi juste allez, comment dire? Et à nouveau, là, je me
je crois que je manque encore même maintenant de recul pour vraiment affirmer que je savais pas ce que je faisais, mais je crois que j'avais pas encore assez confiance en moi pour me dire que je dois aller faire du dessin, ou alors je partais du principe que c'est que pour le fun. Ouais. Du coup, c'est que pour le fun. Du coup, pourquoi j'irais faire des cours qui sont pas fun? Et je crois que c'est parce que j'ai été martelée par le solfège et à faire des espèces de gammes en boucle du livre allemand un peu chiant. Et du coup, je suis là, non, en fait, les cours artistiques, c'est donné de manière académique, trop stricte. Ça m'amusait vraiment pas. Et c'est ça, pour le peu que j'ai eu, parce que du coup, dans l'école où j'étais, en première année secondaire, tu dois faire allez, un quadrimestre en art. Tout le monde se tape un quadrimestre en art. Ce qui est chouette et étrange, parce que t'es dans le cadre de l'école et en un coup, on te dit, viens, on va apprendre la théorie des couleurs et ça va être super fun. Et plot twist, it's not fun. Enfin, c'était vraiment donné de manière, c'est ça, super académique et super traditionnelle. Et tu dois faire un aplat de couleurs. Pour ceux qui ne savent pas, un aplat de couleurs, c'est juste mélanger de peinture et faire en sorte que tu fasses la couleur à plat exactement, sans défaut. Et ça m'emmerdait très fort. Et du coup, voilà, non, j'ai un peu ce rapport pas très académique. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça que, en résumé, c'est plus j'ai toujours su que j'ai voulu faire, enfin, que je faisais du dessin de manière naturelle, mais à partir du moment où j'ai dû avoir un rapport académique à la peinture, au dessin, à la technique, en fait, j'ai juste freeze et je sais pas, je me suis pas prise au sérieux, j'étais là, non, ce sera juste mon truc à moi dans mon coin. C'est comme si en fait on allait me déposséder et on allait m'obliger à travailler de la perspective et on allait m'obliger à étudier la couleur et les lumières pendant des années avant que je puisse faire un dessin qui me ressemble moi, quoi. Ouais. Et du coup, t'as un peu tout appris par toi-même, tu vois, au fur et à mesure, t'as développé tes techniques vraiment par toi-même? Ma technique, non, parce que, à nouveau, il faut l'apprendre de quelqu'un qui l'a plus développé que toi. Non, j'ai développé mon style toute seule. Ouais. Ça, je dirais. Et je crois que c'est un peu ça qui fait que j'ai le style que j'ai aujourd'hui. C'est que j'ai... à nouveau, je crois que c'est parce que je suis vraiment je suis un peu bornée pour ce genre de truc. Je suis là, non, j'apprendrai pas comme ça, non. Alors que, fondamentalement, je sais que je devrais quand même un peu faire un pas de côté et faire Kathleen. Va dans une classe et apprends. mais du coup, non, que j'ai beaucoup juste chipoté, en fait. J'ai testé des trucs et que c'est arrivé très tard, le moment où j'ai pris ça au sérieux. Ça date d'il y a seulement 4 ans, quoi. Ah ouais, de vraiment shifter cette manière de penser vis-à-vis de mon art, quoi, et de l'appeler déjà mon art. Ouais. C'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Et comment t'as eu ce déclic, justement? Ça, du coup, de nouveau, en prenant la vie de manière encore plus large, j'avais fait des études académiques. J'ai tenté d'avoir ce déclic à mes 18 ans. Du coup, quand j'ai commencé une école d'art à Bruxelles, qui est l'ERG, je suis restée, je crois, 1 mois et demi. Et c'était pas du tout ma vibe. C'était pas du tout ma vibe. C'était aussi le combo de... Je viens de mon petit univers de bisounours d'adolescent et je connaissais pas grand-chose à la vie. Et en même temps, j'essayais d'être artiste. Enfin, c'était ça, un espèce de combo de choses où j'ignorais en fait tout. J'ignorais trop de trucs que pour me baigner dans un monde en fait où dans l'art, ça requiert quand même d'être aussi assez sûr de soi. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plein d'influences de tous les côtés. Et ça peut être super chouette, super inspirant. Mais je crois qu'en tout cas, la Kathleen de 18 ans, j'étais juste overwhelmed et je savais pas quoi faire de tout ça. Je suis là, oh ok, en fait, il y a des gens qui ont l'air d'avoir vécu genre 15 vies de plus que moi et moi je suis juste là. En fait, je suis une patate. Et déjà, à cet âge-là, t'avais ce ressenti que y en avait certaines qui avaient une grande confiance en leur art?
Ouais. Non, on sent, parce que du coup, j'ai pas du tout fait de secondaire artistique, j'ai pas fait de primaire artistique, j'ai vraiment fait un cours et demi de mes 0 à mes 18 ans. Enfin, j'ai vraiment pas ce rapport à l'art et je suis pas non plus dans un milieu... Enfin, je viens d'un milieu plus universitaire qu'artistique. Ouais. Et j'ai quand même des gens qui m'entourent qui sont sensibles à l'art, mais c'est vraiment pas pareil de vouloir en vivre, en fait, tout simplement. Et de vouloir être artiste. Et de se confronter, à cette espèce d'opposition permanente de « trouve un vrai métier, c'est précaire ». T'es là, oui, no shit, je sais que c'est précaire. Je sais, mais j'ai envie de me débrouiller parce que... Oui, t'avais l'impression que déjà, en fait, il et elle avaient en tête ok, je vais devenir artiste professionnel, je vais vivre de mon art. Tu sentais que les autres personnes avaient cette envie-là? Que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Ouais. Non, justement, en fait, c'est ça que j'admirais beaucoup chez eux, mais avec lesquels je sentais qu'il y avait un gap immense. C'était que je voyais que c'était juste des gens qui voulaient essayer, mais ils avaient confiance en ce qu'ils étaient en train de faire au moment même. Et du coup, j'étais là, ok, mais moi, j'ai même pas encore ça, quoi. Parce que je me dis, bon, ça va, enfin, je crois que j'étais un peu une ado énervée du système en mode, mais on a 18 ans, c'est impossible de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Ça, je crois que j'étais encore très d'accord avec ça. et du coup, je suis là, ok, pas de problème pour me laisser le temps, mais je trouvais ça très violent, la manière dont on vivait pas la réalité de manière pareille. Et à nouveau, et parfois c'est de la fausse confiance en soi, hein. C'est juste des gens qui jouent des épaules un peu plus fort que toi, et toi t'es là, ah oui, c'est vrai, je suis pas très ouf. Et t'es là, mais non. Enfin, c'est ça. Tout le monde a sa place, mais c'est un peu... Ça dépend à nouveau. Et là, je parle pas que des écoles d'art, je parle de tout en général, de la guerre des égos quand il s'agit de partager son art, parce que partager son art, c'est quand même aussi partager une grande part de vulnérabilité, parce que tu donnes à quelqu'un quelque chose que t'as sorti de tes mains, de ta tête et de ton cœur, parfois, et tu le donnes aux gens, et je trouve que ouais. Se confronter accepter d'entrer dans le monde de l'art, c'est aussi accepter de faire ça. Ouais. Et venant de quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté le monde de l'art, c'était super dur. Ah oui. Et c'est accepter d'être vulnérable et en fait qu'on juge aussi ce que tu fais, quoi. Et c'est ça, et c'est normal. Mais il y a un monde entre le monde des critiques constructives où tu sens qu'il y a du répondant et que c'est un échange et que c'est trop chouette, et ça, il y a rien à faire. J'adore. J'adore qu'on puisse se critiquer et se sentir dans des safe space où voilà, regardez mon truc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait de mon mieux. Et si vous, enfin bref, des retours constructifs, quoi. Mais il y a rien à faire. On est dans un monde de gens qui. Et c'est pas ce que t'as eu quand t'as commencé à leur l'ergue? Non, quand j'ai commencé l'ergue, j'étais juste immature. Non, j'étais juste pas prête à... Et non, et puis après, chaque école d'art a son propre, j'ai envie de dire, public. Et moi, je suis pas du public de l'ergue. Et c'est ça, je crois que c'était trop expérimental pour moi. Parce que je crois que j'étais un peu... Et encore maintenant, je suis trop matraquée dans le... Il faut faire quand même quelque chose avec un but, et... Enfin, pas avec un but, parce que c'est ultra jugeant ce que je raconte. Mais non, ça convenait pas à ma manière d'explorer l'art, en fait. Et moi, je crois qu'il y a rien à faire. Je viens quand même... Enfin, c'est pas je viens de, mais j'ai une manière de penser très carrée, où j'aime bien un produit fini. C'est ça, c'est à nouveau, c'est juste... l'école me correspondait juste pas, et c'était pas le bon timing, aussi, juste de vie, quoi. Non, j'avais encore beaucoup à apprendre sur moi avant de... Je crois que si j'avais continué l'ergue, j'aurais fini par faire de l'art qui me ressemble pas. Et voilà. Et c'est là alors que t'es passé à la Cambre? Non. Il y a encore une autre étape avant? Non, il y a 5 ans avant. Ah oui. Non, j'ai fait du coup l'ergue, et j'ai arrêté au bout de 1 mois et demi. Puis j'ai travaillé des petits jobs et je suis partie en Inde. Ouais. Là, je suis restée 3 mois. Et c'est vraiment le voyage aussi qui déjà m'a fait réaliser que
voyager représente énormément pour ma manière de voir le monde et de pas me mettre au centre de mon propre monde à moi, quoi. Enfin, on l'est tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas... Je ne suis pas delusional. Mais non, j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup trop de trucs à apprendre. Et que ouais, je crois que ça en partie, ça m'a donné blindé confiance dans le fait que il y a trop de choses, en fait. Il y a trop de choses que pour, en fait, te mettre dans une école d'art et avoir un message à dire, et voilà. Et alors, ça donne surtout l'impression que tout a déjà été dit, que tout est une redite, et qu'en fait, tu n'es rien. Enfin, ça rend minuscule et assez insignifiant, le fait de voyager dans des immenses pays ou alors aller voir des cultures qui sont, enfin, qui ont un héritage millénaire et surtout un héritage pictural, en fait. En fait, en Inde, c'est ça qui est incroyable, c'est les couleurs. C'est juste les couleurs où t'es là juste. Mais qu'est-ce qu'on croit qu'en tant qu'Européens, on a inventé? Enfin, on est depressing as fuck. Et du coup, petite note, je n'étais encore pas du tout déconstruite niveau colonialisme et tout ça. À l'époque, du coup, je crois que j'ai vraiment été en Inde avec des yeux ultra naïfs, ultra, ouais, c'est joli, c'est chouette. Et je n'ai pas pensé une seconde plus loin. Non, c'était en 2012. Ouais, c'est cliché, mais en fait, enfin, c'est cliché ce que je vais dire, mais t'avais besoin de t'ouvrir au monde, entre guillemets. Eh ben, c'est cliché, mais oui. C'est cliché, mais oui. Non, et c'est ça, en prenant, enfin, oui, c'est ça. En ayant mon espèce de profil type Brabant wallon, j'avais jamais vraiment vécu autre chose, en fait, que ma vie extrêmement safe de Belgique. Et rien qu'expérimenter, en fait, cette insécurité qui est fausse, hein, parce que, qu'on se le dise, je reste privilégiée dans ce genre de pays, enfin, même dans ce genre de pays, ben, rien que vivre, en fait, ça, t'es là, ok, en fait, j'ai rien vécu. De quoi je me permets, en fait. Qu'est-ce que je pense que j'allais dire de plus intéressant qu'une personne qui a vécu 1000 vies, quoi. Et c'est ça, mais du coup, côtoyer cette culture, et cette culture qui a ce rapport à la couleur, à la fête, aux gens, enfin, je l'aime. Pourquoi personne m'a dit qu'il y avait ça? Enfin, comment ça se fait que je ne le savais même pas? Enfin, et c'est hallucinant parce que t'as 18 ans, tu crois que you're the top of the world, que t'es la meilleure personne du monde, et qu'en fait, tu reçois cette baffe et t'es là, mais ok, je vais prendre le temps pour un peu comprendre ce qui se passe autour de moi, en fait, avant de me dire, enfin, et ça, c'est mon rapport personnel aux écoles d'art où je suis là, mais en fait, c'est horrible et moi, je me connais, si j'avais continué en école d'art aussi jeune, je crois que je me serais conformée à notre réalité d'ici, mais je suis ravie à nouveau de savoir prendre une autre perspective. Je suis pas plus intelligente, je suis pas plus ouverte spécialement, mais je crois que ouais, en tout cas moi personnellement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses qui sont réelles et que je ne savais pas qu'il existait. Et du coup, quand t'es revenu dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que t'avais envie de faire? Ben, je crois que j'étais tout aussi perdue qu'avant, hein, parce que y a rien à faire. Je crois que j'étais une personne très perdue, de manière constante, un peu un ado qui reste un ado, qui a peur du changement, mais en même temps qui en a envie et qui a peur. Non, je crois que je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais que de toute façon, je devais faire des études parce que il faut faire des études. C'est très important, les études. Parce qu'évidemment, quand tu as un boulot, tout le monde te demande ton diplôme. Oui. On en parlait justement avec Daphné dans l'épisode précédent, c'est qu'elle disait, en fait, jamais personne ne m'a demandé mon diplôme de quoi que ce soit. Sans blague. Et c'est ça, et moi, bon, à nouveau, j'ai vécu 3 mois à l'étranger, ça n'a pas fait de moi un adulte accompli. Du coup, je croyais encore très fort au fait, enfin, non, c'est pas que je croyais, mais
je me voyais très mal commencer à prendre ma route d'indépendante. Ah ouais. Enfin, j'avais pas cette force-là. Non, moi je suis là, si je peux être dans une classe avec des copains, des gens à rencontrer. Et je crois qu'il n'y a rien à faire. Le folklore belge était encore assez fort ancré en moi. Mm-hmm. Et l'idée de suivre le path, Désolée, je parle blindé en anglais. Non, c'est pas grave. C'est chiant. Mais le chemin un peu tout tracé tu vas à l'UNIF et t'as des potes d'UNIF et tu fais la fête à l'UNIF et t'as un cote et tu vis avec des cocoteurs et tu fais un master parce que tout le monde fait un master autour de moi. Ça, c'était très... ok, ça va arriver et après j'aurai ma stabilité et rien à faire, la petite ding 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 et après tu feras ce que tu voudras. Ah oui. Parce que, à nouveau... contexte socio-économique oblige, c'est mes parents qui m'ont aidé à payer mes études. Enfin, qui m'ont payé mes études, qu'on se le dise. Et voilà, il y a des contextes qui font que tu n'as pas envie spécialement de déconstruire ça parce que t'es là, oui, en fait, c'est une chance. Mm-hmm. Enfin, ça va être incroyable. Surtout que j'étais dans une école, moi, où personnellement j'ai adoré. Enfin, du coup, j'avais fait l'ergue pendant un mois et demi. Oui. Puis, j'ai travaillé, je suis partie en voyage, je suis revenue, et là, après cette année-là, un peu chaotique / révélatrice, j'ai commencé l'IEX, et j'ai fait mon bachelier en 3 ans. Mm-hmm. Et... un bachelier de communication, du coup. Ouais, un bachelier de communication. Et j'ai fait mon master en animation socioculturelle et éducation permanente, là-bas. Et je me suis bien amusée. Franchement, c'était au final une école qui a ses défauts, qui a ses qualités, mais qui, dans le master, a des profs vraiment top. Ah ouais. Et un programme vraiment top. Et du coup, là, à ce moment-là, en parallèle, tu continuais à dessiner pour toi? Et bien là, j'ai vraiment oublié que j'aimais le dessin. Ah, c'est vrai? Non, mais ça, c'était assez édifiant comment je m'étais... j'avais clairement un peu oublié l'art, de manière générale. Parce que je crois qu'académiquement, ça me prenait énormément de temps d'apprendre, d'être là. Enfin, c'est une autre école et qu'il y a énormément de cours pratiques. Et du coup, on faisait plein de choses. On faisait de la vidéo, de la photo, de la radio. Mm-hmm. Enfin, on était vraiment constamment en travaux de groupe aussi. Enfin, j'ai vraiment donné beaucoup d'heures de ma vie à l'IEX. Et c'était génial, mais j'ai vraiment plus trouvé le temps. J'avais essayé de m'inscrire vite fait à un cours à l'académie le soir, mais j'étais pas du tout assidue. Et à nouveau, académie, j'ai trouvé ça super pompant, les cours. Et enfin, pas pompant, mais à nouveau, j'avais ce truc où je m'y retrouvais pas, quoi. Je suis là, ok, il y a des exercices, mais ils me parlent pas spécialement. Et en master, là, j'ai un peu plus fait le point. Parce que y a rien à faire, il y a la grosse horloge de la vie qui est là. Qu'est-ce que tu vas faire après? Et t'es là, oh no, I don't know, I'm just a child. Et ça c'est suffisamment. C'est suffisant pour te dire bon, est-ce que j'ai un talent? Est-ce que j'ai quelque chose? Ah oui. Et est-ce que quelque chose me donne envie d'aller voir plus loin ailleurs, vers quelle direction, quoi? Parce que ce genre d'époque, je me souviens que c'était un mélange de « Waouh, je m'amuse très très fort » et « Waouh, c'est la panique ». En fait, I don't know what I'm doing. Et ça, c'était super chouette parce que à l'IEX, on a un mémoire médiatique à rendre. Et on a, du coup, en groupe de 6, on doit faire un mémoire médiatique par groupe de 6. Et nous, on a réalisé un conte audio pour des enfants sur un lutin. Enfin, du coup, j'ai des copains du groupe qui ont écrit l'histoire des lutins et avec une autre partie du groupe, on l'a semi-illustré. On a fait tout un livre, toute une petite charte graphique de livre pour un dossier pédagogique. Et ça, j'étais là, mais c'est trop bien, c'est super. Et en plus, on a eu vraiment pas mal d'échos positifs de ce projet. Et qui est d'ailleurs écoutable sur une plateforme que je peux te donner après. Ah oui, comme ça on mettra le lien. Oui. Et
Et ouais, non, et ça, c'est vraiment le projet qui dure 2 ans, enfin, qui dure tout le long du master, quoi, et qui m'a vraiment juste rappelé qu'on peut être créatif tout en étant universitaire, tout en sachant pas vraiment ce qu'on fait non plus, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on voulait pas... En fait, c'est ça, je crois que ce qui m'avait beaucoup plu dans la dynamique même entière de notre groupe, c'est que on va pas réinventer l'eau chaude. Enfin, c'est un conte audio qui parle d'écologie pour des enfants, et c'est fun, et on a créé une petite chanson. Enfin, c'était pas... on n'allait pas sauver... on n'allait rien sauver du tout. On allait juste remettre du merveilleux dans la tête des petits enfants le temps d'une activité, parce que il faut faire ça aussi, occuper des enfants. Et voilà. Du coup, ça m'avait beaucoup... Enfin, juste le rapport à la créativité, ça m'avait vraiment réconcilié. Enfin, parce que vraiment, en bachelier, j'ai toujours dessiné, mais j'avais oublié à quel point être créatif, en fait. Être créatif, c'est quelque chose qui est nécessaire, en fait. Enfin, qui fait du bien. Et qui, en tout cas, moi, me donne... pas un sens à ma vie, mais... Ça te nourrit, quoi. Ouais, ça me nourrit, mais c'est aussi quelque chose qui est naturel. Ah oui. Ou alors que je sens que je en fait, si par exemple, encore maintenant, si je vis des moments où je dessine pas, je sais que je dois vivre ce moment où je dessine pas pour revenir à un autre moment, enfin, que tout n'est que vase un peu communicant. Et genre, par exemple, du coup, la volonté d'être créatif, enfin, c'est pas quelque chose que je vais décider en mode ah oui, là je vais dessiner un super truc, ça va être génial, tu vois. Et je suis là, non, ça c'est pas vrai. Enfin, des fois je fais de la merde et je fais de la merde pendant des mois et rien ne me plaît. Mais je sais, et ça je crois que c'est un peu quelque chose en quoi j'ai de la chance, c'est que je sais que ça va revenir. Enfin, et je sais que ça va tomber bien à un autre moment. Et ouais, et ça c'est rassurant. Ça c'est terriblement rassurant. Parce que j'ai jamais encore eu... Enfin, et que je crois que j'établis un rapport encore relativement sain actuellement à l'art dans ma vie, parce que je ne laisse pas tout au pouvoir de l'art. Ouais. Clairement, mon ego est trop fragile pour ça. je suis trop en questionnement permanent, et du coup, je laisse pas... Enfin, j'ai pas envie de faire en sorte que mon art représente tout ce que je suis. Ouais, c'est ça. Et je ne suis pas. Parce que je suis encore en recherche de qu'est-ce que je veux faire. Comme à 18 ans. On ne change pas. Mais du coup, voilà. Je crois que ouais, par contre, savoir qu'on est créatif et qu'on a besoin de l'être, mais que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Ouais. Je sais pas, c'est un peu rassurant d'avoir certaines certitudes où t'es là, ok. J'accepte. Ouais, c'est ça, il faut l'accepter. Ouais, ça. Et du coup, quand tu sors de l'IEX, qu'est-ce que tu as envie de faire? Partir. À nouveau. Mais non, je tombe... Enfin, quand je sors de l'IEX, on est en 2019. Ah oui. Et du coup, non, je tombe dans une bonne année Covid. Ouais. Du coup, tu travailles 2 ans d'acharne-pied pour te construire des ailes et être là, yay, je vais faire des choses dans le monde culturel, et puis... Et le monde culturel ferme. Et le monde culturel ferme. Et ouais, et toutes les opportunités, et le moral, et les ambitions, et le rapport à la grandeur du monde, enfin bref. Ouais. Autant te dire que, ouais, non, là ça n'allait pas du tout. Ça, ouais, vraiment pour quelque chose, je crois que j'ai vraiment mis 6 ans à arriver à me dire, en fait, qu'est-ce que je veux pas, et que, ouais, il y a vraiment ce truc un peu troublant avec je sais que je suis créative, je sais que je suis créative, c'est dur de se faire une place, je sais que c'est un monde précaire, j'ai fait des études universitaires, du coup, potentiellement, je pourrais trouver du travail ou de la sécurité quelque part, mais au final, en 2019, tout ferme. Il n'y a rien qui... Enfin, du coup, tu veux rentrer dans le monde du travail et après, en fait, il n'y a rien qui marche, quoi.
tu veux rentrer dans le monde du travail et l'herbe, le sol se dérobe. Ouais, t'es un peu coupé dans ton élan, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment... Surtout que moi, je crois que ça m'a mis vraiment du temps d'avoir confiance en mes capacités ou même en mes confiances au monde et d'arrêter d'avoir juste peur constamment du monde extérieur. Et du coup, oh non, c'était vraiment dur enfin, comme tout le monde, mais d'avoir ce choc aussi violent. Là, en fait, t'es qui? Mais maintenant, toi, tout seul, en fait, t'es qui pour te dire que tu mérites, en fait, de travailler dans le secteur culturel, parce qu'en fait, la regarde, on est tous comme toi à galérer. Enfin bref, c'était... En un coup, c'est un peu toute cette vision misérabiliste du monde du travail qui était visible, en fait, parce que tout le monde est là. En fait, c'est dur. Oui, c'est dur. Et il n'y a rien. Et on cherche tous la même chose. Et on a besoin de liens. Enfin bref. Du coup, cette année, je l'annule. Enfin, il y avait rien d'autre à faire, quoi. Et du coup, c'est vers juin, à l'époque où on doit s'inscrire, je me dis, bon, quitte à pas avoir de travail, autant reprendre une formation. Ouais, c'est ça. Et là, je m'inscris du coup aux examens d'entrée de la Cambre et en cinéma d'animation. Et là, je me souviens, je suis allée à ces examens un peu blasée. Enfin, pas blasée, mais très en paix avec tout ce qui pourrait en ressortir. Je suis là, en fait, si je passe cet examen, c'est chouette. Et si je suis inclus, c'est chouette. Mais si je le suis pas, à nouveau, le monde est vaste. J'ai plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Enfin, on était déjà en 2020. À ce moment-là, du coup, t'es là, ok, ça peut... Enfin, il y a d'autres options. Il y a d'autres options. Et du coup, je suis incluse. Enfin, je suis admise. Et là, j'y passe 3 ans. Et là, ça, c'est aussi à nouveau une déconstruction, cette fois-ci du monde de l'art, que j'ai dû faire dans ma tête, parce que, à nouveau, je viens pas du tout du monde de l'art. Et j'ai dû apprendre... Enfin, c'était vraiment très lent, mais j'ai vraiment juste dû apprendre à enlever toutes mes fausses certitudes, en fait. Et je crois... Mais ça, c'est à nouveau, c'est un défaut extrêmement personnel. Je crois que la confiance en soi qu'on nous donne, enfin, qu'on nous insuffle à l'université, enfin, ou alors en tout cas dans des études supérieures, j'ai l'idée que on sait comment les choses marchent. Genre, je trouve que cette confiance est parfois un peu distordue. Genre, je crois que je suis un peu arrivée là-bas en mode, ouais, non, mais je sais ce que je vais faire. Ah oui. Et pas du tout. Je n'en savais rien du tout. Franchement... Mais je crois que dès les premières semaines, j'ai réalisé, je suis là. Ok, mais en fait, c'est pas mon monde du tout. Je connais rien. J'ai tout à apprendre. Enfin, et ça fait mal à l'ego, clairement, parce que t'es là. Mais j'ai cru que je savais ce que je voulais, un petit peu. Et du coup, tu réalises que t'as passé un examen d'entrée pour aller montrer ton art, et en fait, là, c'est tout un univers nouveau qui avec des nouveaux codes, mais avec des codes enfin, genre, typiquement, si je devais comparer l'IEX et la Cambre, l'IEX m'a gentiment traumatisé, même si j'ai adoré, et la Cambre, spécifiquement en option animation, c'était trop mignon. C'était trop mignon. Enfin, et à nouveau, je parle de mon expérience à moi, mais non, la pression que moi, en tout cas, je me suis mise vis-à-vis de la pression que je me mettais, à nouveau, en comparaison à la pression que je me mettais pour mes travaux à l'IEX, on parle pas de la même chose, quoi. Ah oui. On parle pas de la même chose. Et à nouveau, là, l'implication émotive, personnelle, n'était pas pareille non plus. Genre, c'était beaucoup plus difficile de recevoir un retour sur une animation, sur un dessin que toi, t'as mis tout ton cœur à mettre, parce qu'en fait, t'apprends et que t'es là, ok, dites-moi ce que j'ai fait de mal. Ça a été clairement pour moi un espace où en fait, je suis enfin arrivée quand même dans un bon timing, alors qu'à 18 ans, enfin, je savais vraiment à nouveau, j'étais un bébé dans le monde de l'art, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Alors que là, j'avais quand même
mon parcours de vie, en fait, et pas seulement mes études, juste ma vie, ma maturité, ma manière d'expérimenter les choses, quoi. Juste et du coup pour ça, non, la Cambre. Et je crois que ça aurait été le cas dans pas mal d'écoles. C'est pas seulement la Cambre en tant que telle, c'est juste le fait que je sois dans un cadre d'école d'art m'a en fait fait réaliser que oui, c'est un métier. En fait, c'est un métier, il est légitime, mais en fait, t'es entouré de gens qui le trouvent tout aussi légitime et qui le remettent pas en question tous les 2 trimestres avec des points mauvais où t'es là, t'es sûr que c'est fait pour toi. À nouveau, l'option animation spécifiquement est telle que je l'ai vécu moi personnellement, elle m'a toujours semblé suffisamment adaptée à moi, où je la, oh ben oui, en fait voilà, je fais mes projets et à nouveau, il y a pas une, enfin il y a, j'apprenais et moi j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Ça reste un monde où il y a des gens qui sont considérés plus forts, il y a des gens qui sont plus forts, il y a des gens qui ont plus de technique, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Et tu t'y retrouves pas toujours spécialement, mais humainement et surtout auprès des élèves, en fait, tu réalises qu'on veut tous la même chose, faire de notre mieux et faire de l'art et essayer de faire en sorte qu'on partage ce qu'on aime, en fait. Franchement, c'est un monde vraiment rempli d'amour. C'est assez hallucinant, je trouve. Et de tendresse et à nouveau et en fait, ça nous est cliché. Et de partage. Mais ouais, non, parce que c'est un monde où en fait on s'entraide, où on se dit pourquoi on pense que, enfin, on se dit comment on pourrait s'améliorer, on se dit vraiment si on n'a pas compris le message d'un film, si on n'a pas vibé avec un élément du film, ou si ton scénario il bug à certains moments, enfin. Non, c'est de la vraie entraide et du vrai soutien. Et typiquement, moi, j'avais jamais vécu ça avant à l'IEX, ou même en secondaire, où t'es juste là, les points, la réussite du diplôme et ta moyenne, quoi. Enfin, et du coup, arriver dans un monde où c'est l'entraide qui prime, où c'est le sensible qui prime, moi, j'ai débarqué, quoi. Non, j'ai vraiment débarqué et ça m'a mis bien 3 ans à retirer toutes les mauvaises herbes et être là en fait bon, et c'est très spécifique au monde des études aussi évidemment, parce que ça c'est, je trouve, le défaut de l'option où j'étais moi à la Cambre, c'est le décalage immense qu'il y a par rapport au monde du travail. Parce que il y a rien à faire. Le monde de l'animation, il y a le monde de l'animation où tu réalises des films, où tu es réalisatrice et où tu te bats pour avoir des subventions pour ces films, enfin. Mais il y a le monde des studios où ça, en fait, il faut de la technique, il faut, enfin, c'est aussi un monde du contact. Enfin, du coup, c'est toute une danse aussi un peu étrange qui est de s'offrir un cadre hyper safe pour étudier, pour travailler pendant 3 ans sur tes projets. Tu peux faire que ça. Enfin, c'est le luxe absolu en tant qu'artiste, quoi. T'es là, mais est-ce que ça peut durer pour toujours? Et haha, surprise, non. Ça ne marche pas pour toujours. Et ouais, du coup, pour ça, je suis un peu ravie d'avoir eu mon background vis-à-vis de l'IEX, enfin, à travers l'IEX, ou même à travers la vie. C'est que je suis pas tombée de haut en finissant mes études cette année. Je suis là juste, oui, évidemment, c'est dur de rentrer dans le monde du travail. Oui, c'est dur de mélanger créativité et argent. Enfin, c'est pas si évident que ça. Et que, enfin, c'est 2 parcours parallèles, quoi. De construire sa confiance en soi et en son travail, et de construire sa solidité, en fait, face à des gens qui voudront juste pas te payer. et ouais. Et ça, c'est deux trucs, enfin, qui s'aident, enfin, qui se complètent. Et c'est difficile. Enfin, faut faire attention, je trouve, de pas les mélanger. Parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là où ton ego est froissé, et que c'est à ce moment-là que ta confiance en toi baisse, alors qu'en fait, c'est juste du travail. Parfois on te dit non, parfois on te vire, parfois on n'aime pas. Et ça, c'est ça un peu, je trouve, une des difficultés en tant qu'artiste. Et bon, et à nouveau, enfin, surtout avec moi, je crois que mon profil
meuf qui a personnellement toujours galéré à se sentir légitime dans le monde de l'art, en plus qui est arrivée sur le tard dans le monde de l'art, qui elle, ouais, qui au final j'ai l'impression d'être lente, tu vois, dans ce monde-là, d'avoir ce profil-là et de l'assumer et en plus d'exiger de l'argent. Sur base d'un travail que je suis encore en train de trouver légitime, enfin d'apprendre à trouver légitime. Du coup c'est un exercice compliqué. Ouais. Voilà. Du coup, t'as été diplômée en quelle année ? En 2023. 2023. Et alors, il y a... mon bachelier. Ouais. Il y a ton compte Instagram, Ugly Croissant, désolé de le dire, qui est né du coup, ton premier post, si j'ai bien vu, c'était aux alentours de 2020. Ouais. Comment t'as eu cette idée en fait de visibiliser ce que tu faisais sur les réseaux sociaux ? Ben ça, c'est clairement le combo la Cambre, en mode, ok Kathleen, maintenant, t'as été acceptée à la Cambre. Je crois que... Non, je faisais les examens d'entrée. Je ne sais plus. Non, si, ouais, non, j'avais été acceptée. Et en fait, j'ai une amie. En fait, tout ça vient d'une amie avec qui j'ai fait mon master à l'IEX, qui organisait un marché d'art au CU à l'époque, quand il y avait encore les casernes. Ouais. Et elle était en mode, ah ben Kathleen, je sais que tu fais de l'art, du coup, viens. Et c'est ça, je crois que j'avais déjà lancé mon petit compte Instagram, mais il y avait genre vraiment 3 trucs, quoi. Et du coup, elle l'a fait, mais en fait, vends tes trucs. Et je là, comment ça, je vends mes trucs, hein. Et du coup, j'ai été juste imprimer des dessins. Trop bien. Et j'ai eu un petit stand, comme tous les marchés d'illustratrices ever. Et ouais, non, et il y a eu des répondants, il y a vraiment eu plein de gens qui étaient intéressés. J'ai vraiment, et c'était organisé, c'était trop bien organisé, c'était vraiment que des gens choupis, il y avait vraiment une chouette atmosphère, c'était pas du... Et je crois que justement ils avaient ce souhait de mettre un prix maximum pour les œuvres. Ah oui. Et du coup c'est ça, moi de mon côté j'avais pas pris de risque financier du tout pour vendre mes petits dessins. Mais et à nouveau, c'était pas la panacée. Pour moi, on était sur un niveau de brocante, quoi. mais ça a juste, en fait, ça m'a surtout donné beaucoup confiance Ouais, c'est ça. En mon projet, quoi. Trop bien. Ouais, ça t'a aidé quand même que, quand t'as fait ta première vente, qu'est-ce que t'as ressenti ? Ma première vente, je l'ai fait à une copine. Du coup, je crois que c'est surtout mes copains qui ont été très mignons. Depuis le début. Mais pour moi, non, pour moi c'est absurde. Je détestais l'argent. J'aimais pas ce concept et j'étais là, mais pour moi c'est sidérant. Pour moi l'art ça doit être gratuit. Pour moi l'art doit être accessible à tout le monde. Pour moi je dois pas tomber dans un concept de rentabilité, mais disent tous les artistes parce qu'on nous apprend que l'argent c'est mal. Que l'argent c'est vil. Mais et oui, pour revenir à ce compte Instagram, pourquoi c'est ce nom-là que t'as choisi ? Parce que j'aime bien les croissants. Et pourquoi les croissants moches alors ? Mais parce que c'est ceux qui font un peu pitié là, qui sont dans la devanture et tu sens qu'ils sont moches, t'as pas vraiment envie de la voir. Je sais pas, ils me font marrer. C'est aussi simple que ça. Non, c'est... Mais du coup, ouais, non, ce compte Insta, je l'ai vraiment créé pour de base, juste dropper ce que j'aime, en fait, et vraiment le prendre plus comme un journal de ce que je fais et maintenir un peu dans le temps, juste visibiliser, même pour moi, ce que je fais. Et je crois que, c'est toujours un exercice d'aller-retour un peu étrange, mais j'essaie d'y mettre le moins de pression possible. Franchement... j'ai pas du tout envie de tomber dans le... Allez, parce qu'il n'y a rien à faire. La course au like ou à l'appréciation, j'utiliserais pas ce réseau social si ça ne m'apportait pas un minimum de satisfaction, l'idée d'avoir des gens qui me suivent. Évidemment que je trouve ça chouette. Mais
Mais je vais pas commencer à travailler gratuitement pour Instagram en postant tous les jours, en faisant un max de reels. Ouais, c'est ça. Moi, je fais des trucs quand ça me fait marrer. Et personnellement, je l'utilise un peu comme compas de ce que j'aime dans mon travail actuellement. Genre, c'était l'autre jour, je voulais poster les dessins. Et je le poste. Et puis après, je suis là, mais en fait, j'aime pas. Enfin, j'aime pas suffisamment. Je trouve que ça me correspond pas assez. Que pour me dire que j'ai envie de l'offrir aux gens. Du coup, je suis là. Bon, en fait, non. Mais du coup, je l'ai enlevé. Et ça, je trouve que pour ça, c'est chouette. De me dire, en fait, non. Enfin, ça me ressemble pas dans ce que j'ai envie d'être et de proposer pour l'instant. Et je trouve ça trop bien. Parce que je suis là, mais enfin, ça m'a occupé une demi-seconde de temps de cerveau. Mais ça m'a vraiment fait, ah oui, non, ok. J'ai envie de prendre le temps pour autre chose et proposer un autre style avant de... Et du coup, c'est pour ça, poster pour poster, ça... C'est pas pour toi. Non, c'est pas pour moi. Et du coup, par contre, quand parce que au fur et à mesure, quand même, le nombre de follow a augmenté. Quand t'as vu que des gens que tu connaissais pas commentaient, du coup, tes œuvres, ça t'a fait quoi? Oui, c'est marrant, ça. J'aime bien surtout les gens qui me croisent, ils font « C'est toi, Ugly Croissant !» Je suis là « Oh, ce nom. Pourquoi j'ai pris ce nom ?» Mais ça me fait trop rire. Oui, non, c'est assez... ça me flatte de ouf. Ouais. Mais je suis vraiment une... Je crois que je suis très protectrice de la flatterie. Ouais. Je crois que j'ai du mal à croire les compliments. Je suis là, tu dis ça pour être sympa. du coup, j'ai un rapport un peu bizarre à ça. Je suis là, je suis ravie, genre premier degré ravie. Ouais. Pourtant, c'est plus facile pour les gens justement d'être négatifs sur les réseaux sociaux que d'être positifs et gentils. Les rageux. Mais c'est ça. Et du coup, les gens sont trop gentils et je le prends de ouf bien. Mais j'essaie de rester... je sais pas, mais ça, je crois que c'est un trait de personnalité chez moi qui fait en sorte que dans... et qui me permet aussi, je crois, de faire en sorte que des gens, s'ils aiment pas mes trucs, je m'en fous. je suis là, voilà, on fait plein de trucs différents, on a plein de styles différents, on touche des sphères différentes aussi, en fait. Enfin, c'est ça aussi que je me dis, oui, ça plaît pas à tout le monde, ça plaît pas à tout le monde. Bye. Ouais, c'est ça. Et c'est juste ça. Et t'écris aussi beaucoup sur ton Insta, mais tu as écrit notamment que, en fait, c'était sur ton site internet, pardon, jouer avec les couleurs, je l'ai noté, jouer avec les couleurs et la digitalisation, c'était un peu une espèce de thérapie pour toi. C'est vraiment ça que ça représente. Et est-ce que du coup, cette couleur, ça vient de ton voyage en Inde notamment, où tu disais que voilà, t'en avais pris plein la vue au niveau des couleurs que t'as vues là-bas? Je crois que c'est vraiment... À nouveau, là, je parlais plus des choses, de la manière naturelle de dessiner. Et c'est plutôt... Et dans le sens... je crois que mon voyage en Inde n'a été qu'une étape, mais c'est pas spécialement ça que je me représente pas par ce voyage, personnellement. Mais du coup, non, c'est quelque chose que je fais très naturellement. Et un peu sans peur. Et je crois que c'est ça un peu ma force dans mon dessin, c'est de me dire, je mélange des couleurs qui existent, qui sont là, et on découpe et on fait des erreurs, et c'est moche ou pas, et on teste, et on brasse constamment des couleurs, parce que je trouve que le monde, il est gris. Il est gris, c'est nul. Oh là là, le béton, c'est nul. Et les couleurs, ça change la vie, quoi. Ouais. Les couleurs, ça change la vie, et ça... Et on n'en utilise pas assez, et c'est ça que je trouve dommage. Et que voilà, tant que je peux les utiliser, c'est ça. Je trouve que c'est un peu la liberté qui m'est offerte quand je peux créer et que ça ne concerne personne d'autre que moi. Je suis là, je vais mélanger des couleurs ensemble et ce sera peut-être moche, peut-être pas, mais je crois que j'ai vraiment ce rapport plutôt à la notion du jeu et du fun et et du test, et on voit juste, je crois que... Et je crois que c'est aussi la position que j'ai pour l'instant, où je fais des prints, et c'est mes dessins, et c'est pas des commandes. Des fois, je fais des commandes, mais là, à ce moment-là, je fonctionne avec un brief particulier, et les couleurs sont décidées à l'avance. Mais si c'est juste moi qui peux tester des choses, ça va que être de l'ordre du sensoriel, ou de l'instinct.
Et à nouveau, ça, je crois que c'est ma peur du monde académique qui parle. Mais j'ai pas envie d'aller voir des théories de la couleur. Ouais, j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui va avec quoi, parce que c'est complémentaire, parce qu'on peut pas la mettre, parce qu'en fait, t'es là, non, tu regardes, tu t'inspires des gens et tu vas voir, en fait, qu'est-ce qui moi, m'évoque quelque chose de fort, de triste, d'apaisant, de violent ou de calme. Enfin, je crois que c'est plus les émotions par la couleur qui m'inspirent plutôt que d'arriver méthodiquement à un effet. Je suis là, né. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire justement, enfin, quand c'est des choses que tu vois, c'est des choses que tu lis, c'est des choses que c'est des expos, c'est... Principalement, c'est la nature, c'est le dehors, et je crois que je suis vraiment une des pires consommatrices d'art. Enfin, je regarde quand même beaucoup de films et je suis beaucoup d'artistes et le travail de beaucoup d'artistes, et j'ai beaucoup de prints chez moi d'autres artistes. Mais j'ai surtout une méga bonne mémoire visuelle. Ouais. Du coup, je crois que c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse. Enfin, j'ai pour les objets, pour les gens, j'ai vraiment une très mauvaise mémoire des visages. C'est terrible. Mais non, ce qui est couleur, texture, c'est vraiment, j'ai une banque de données dans ma tête qui s'amasse. Ouais. Et je crois que mon cerveau fait juste des associations d'idées et il y a des choses qui naissent, mais je sais qu'elles sont là. En fait, à nouveau, c'est les mini-certitudes que j'ai, c'est que je suis là, ok, j'ai des choses dans ma tête. Et il faut les retirer, quoi. Ouais, et je crois que c'est ça aussi qui moi, personnellement, m'aide dans ma légitimité, c'est en fait le côté sans prétention. Genre, à nouveau, j'invente pas l'eau chaude. Je fais juste ce qu'il y a dans ma tête et tout le monde voit ce que je vois. Enfin, tout le monde voit ce dont je m'inspire. J'ai pas été chercher la fleur rare que j'ai fait scanner pour ça. Je crois que j'ai du mal avec le côté précieux et inaccessible en fait de la pratique artistique en fait. Moi je suis là, mais enfin moi je travaille qu'avec de la récup. Je découpe dans des machins. Enfin je prends des tonnerres d'encre et je les ouvre et je fais des mélanges pour étaler à pâte et après enfin tout existe déjà. Enfin, pour moi, tout existe déjà et tout est là. Du coup, c'est pour ça que parfois j'ai du mal avec l'idée d'inventer quelque chose de. J'invente rien, c'est juste que ça me fait plaisir et que je lui donne une autre forme et que je l'interprète, quoi. Pour moi, je traduis juste ce qu'il y a dans ma tête et par le moyen de récup, quoi. Et tu dessines beaucoup de corps aussi. La danse, ouais, ça j'adore. Ça, je crois que j'ai. Non, j'adore. Enfin, je crois que c'est un de mes deuxièmes moyens d'expression préférés personnels de juste danser. Et la manière dont on peut se mouvoir et la manière dont on est autorisé à se mouvoir et toutes les sortes différentes de gestuels et de rapports au monde et à l'autre qu'on peut avoir à travers notre corps, je trouve ça fascinant. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler justement plus académiquement en mode je dois étudier le corps quand même. Parce que je connais le mien. Et je crois que beaucoup des corps que je fais sont filiformes et mous. mais que j'aimerais bien savoir plus traduire justement c'est ça, cette énergie des corps. Oui, et tu en parlais un peu sur ton Insta, ça t'a aussi aidé dans ton rapport au corps de justement en dessiner? C'est marrant parce que ça c'était il y a vraiment très longtemps que je liais plus mon art avec mon corps à moi. Ouais. Mais non, il fut un temps où j'avais surtout fait ce dessin à la God Bless All Asses en noir et blanc, par l'encre de Chine, et que j'avais proposé en marché. Et là, les gens, c'était rigolo parce que tout le monde me parlait de son corps, en fait. Ah ouais. Et c'était trop bien parce que du coup, en un coup, moi, j'ai rien demandé. Enfin, j'ai rien demandé. je propose visuellement un truc et les gens me parlent, de manière hyper apaisée et décontractée de
eux, leur corps, ah oui, moi aussi j'ai ça, ah ouais, oh oui, non, mais ça c'est marrant, elle a un petit côté flasque là. Et c'est trop chouette parce que ce serait trop chouette de pouvoir en parler tout le temps comme ça, quoi, en fait, de manière hyper, ah bah oui, c'est drôle, ah ouais, moi je m'identifie, enfin, non, je trouve que... Mais là, c'est tout la question, enfin, je crois que je me permettrai jamais plus maintenant, par exemple, sans un vrai travail de fond, sans un vrai travail de recherche, de parler au nom de corps d'autres gens. Ah oui. Parce que là, c'était des choses qui, à nouveau, sortaient de ma tête à moi. Et beaucoup de gens se sont identifiés à cette œuvre. Et je trouvais ça trop chouette. Franchement, je suis encore honorée. Il y a encore des gens qui me félicitent et tout. Je suis là, oh, merci. mais maintenant, je voudrais plus faire ça sur base de mes ressentis à moi. Parce que je suis là, allez, enfin, je trouverais ça trop égocentré. Tout simplement. C'est chouette parce que du coup, tu vois vraiment une évolution aussi entre ton art et ta personne, quoi. Enfin, c'est vraiment un parallèle. Ah, mais ouais. Clairement, surtout que ce qui est chouette, c'est que là, du coup, ça fait 4 ans que je fais vraiment de l'art, quoi. Et en 4 ans, j'ai l'impression d'avoir évolué quand même relativement rapidement parce que au début de la Cambre, déjà, c'était juste apprendre à se prendre au sérieux, à dessiner, à rendre un travail. Tu dessines. Ton travail, c'est dessiner. C'est un travail de dessiner. Enfin, déjà, se mettre ça dans le cerveau. Ouais, c'est ça. Et en fait, faire des expos aussi, réaliser... Enfin, tout ça, moi, c'est vraiment des concepts qui étaient étrangers à des kilomètres de moi. Tu me montres quelque chose, il a un impact parce que quelqu'un le regarde, quelqu'un le perçoit, quelqu'un te fait un retour. Et moi, je suis là... Enfin... c'est ça que je disais tantôt avec... Je crois que je suis un peu une étrange consommatrice de l'art parce qu'il y a plein de fois où je suis là... J'ai pas envie de vivre dans l'échange. Je suis là, ah non, enfin, c'est moi qui ai apprécié le truc. Généralement, j'ai pas besoin de... Je partage rarement mon impression. Enfin, pas mon impression, mais... C'est ça, j'ai vraiment... Ton avis. C'est ça, d'habitude, j'aime beaucoup donner mon avis. mais c'est plutôt mon ressenti. Les ressentis par rapport à des œuvres, j'ai vraiment du mal à les partager. Ouais. Et... si je les trouve pas parfaitement pertinentes ou alors je la ressors mais mal et du coup je suis là, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, pourtant un ressenti c'est complètement subjectif, ça t'appartient complètement. Ouais, c'est ça, mais je crois que j'ai c'est ce rapport à la maladroitesse parfois par rapport à l'art, par rapport à ce qui peut être dit ou pas, et la place en fait, à nouveau c'est la place qu'on a envie de prendre dans le monde en général même, et du coup, des fois, t'as envie de la prendre parce que t'es là, on me la donne pas assez. Et du coup, généralement, je trouve que... non, c'est très personnel de le faire maladroitement alors qu'en fait, il y a la place pour tout le monde. Et je crois que ça, c'est un peu des résidus du monde universitaire où il faut un peu se battre, il faut un peu avoir les meilleurs points, il faut te convenir à un système qui n'est pas super bien adapté à toi. Et tu finis par, en fait, être tout le temps... sur la défensive comme ça, être tout le temps en mode en fait non, ça me va pas, mais ça me va pas parce que tu veux m'avoir, mais en fait ça marche pas parce qu'en fait je suis pas assez bien, et du coup on prête, enfin, mais ça c'est, j'ai ce truc dans les échanges même parfois artistiques ou même juste d'opinion, ou d'être là, ah oui en fait tu t'attends à ce qu'on te prenne pas au sérieux, et du coup t'es là, et je trouve que c'est une gymnastique un peu difficile à appliquer quand il s'agit de ton art, ou alors d'une opinion, ou alors de combat que tu défends, ou quel qu'il soit, d'être là, non mais tu réalises, enfin, et ça j'ai du mal à être rationnel dans ce genre de cas. Je suis là, oh là là, je comprends, et je me prends la tête. Est-ce qu'aujourd'hui t'arrives entre les animations, entre les impressions, entre les commandes, etc., t'arrives à vivre de ton art? Non, hein. Qu'on se le dise. Non, c'est infime. Non, c'est vraiment infime, et mais du coup non, clairement j'en vis pas du tout. On est sur un système pas rentable, hein.
Et aussi, c'est parce que je suis moi-même aussi encore dans une perception de l'art où j'ai pas de business model c'est ça. complètement formé. Et ça, je crois qu'à terme, j'aurais envie d'aller suivre des vraies formations, ou alors en tout cas voir tout mon projet. Mais à ce moment-là, c'est vraiment une refonte générale un peu de mes intentions aussi. Et je trouve que, et c'est ça, je crois que je suis trop, je suis trop anticapitaliste pour ça. Mais que pour le rendre viable. Mais du coup, c'est ça. Et moi aussi, je choisis d'aller faire imprimer du print super cher, pas du tout rentable, mais comme ça, c'est joli. Enfin, du coup, j'ai des choix que je pose dans ce que je veux offrir pour l'instant, parce qu'aussi, à nouveau, je suis dans un processus j'apprends à savoir ce que je veux offrir, en fait, artistiquement. Et il y a des défauts. Et voilà, c'est ça. Mais l'art, le print, le print, non, c'est vraiment... Et c'est quelque chose dans lequel j'ai pas envie de mettre non plus toute mon énergie, parce que ça reste vendre un dessin à quelqu'un qui a les moyens de se l'offrir. Mais du coup, qu'est-ce que ça dit de l'accès à l'art, l'accès au joli, l'accès aux couleurs. Enfin, du coup, ça veut dire que je participe aussi à ce monde où il faut... Oui, il faut mettre de l'argent sur tout, quoi. Il faut mettre de l'argent sur tout, et je suis là, oh, waouh, dans l'absolu, oui, j'en ai besoin, mais bouh, c'est nul. Du coup, c'est assez dur de faire la part des choses, tout simplement. Mais du coup, non, dans mon idéal, j'ai mon job qui est beaucoup plus axé socioculturel et qui permet, oui, c'est ça, quoi, de faire le pas de côté de soi, de l'artiste, parce que ça, j'ai vraiment... Et j'ai du mal, et c'est dommage, parce que justement, c'est ça que j'ai envie d'être. Enfin, j'ai envie d'être artiste, et qu'on me considère artiste. Tu te considères pas encore artiste, toi-même ? Je me considère, mais le monde professionnel, non. Non, il y a encore des étapes à franchir. Mais... Et en même temps, qu'est-ce que ce serait ? Tu vois, ce serait obtenir un statut d'artiste, ça, ce serait le monde nous considère comme artistes ? Ça, pour le papier, oui. Enfin, pour le papier. Et le statut, non, il représente quand même beaucoup, ce statut. Et en fait, c'est aussi sa place dans le monde du travail, de l'art. Enfin, c'est à partir du moment où aussi on est animateur 2D, ce que je ne suis pas encore, du coup, officiellement. C'est décidé par un monde du travail. Et là, c'est des choses différentes que d'être freelance et de faire des petits projets, ou alors d'être... Enfin, c'est juste des choses différentes dans la considération, mais aussi dans la stabilité et dans le rapport que moi j'ai à l'évolution, parce qu'on apprend différemment, évidemment, quand on est seul que quand on est en groupe. Et ce que je disais, c'est que c'est aussi un monde qui, là, le parallèle avec l'école, qui est aussi très solidaire et qui est fait de mouvements où des gens se font aider, des gens apprennent, le monde des stages. Enfin, c'est aussi tout un monde et parallèle, mais que je connais pas encore, assez. Et t'as pas peur que, entre guillemets, si un jour tu vis de ta passion, ton rapport change aussi, parce que tu seras dans un rapport à ma passion est associée à de l'argent, et tu vois, c'est une façon de fonctionner du coup différente, quoi. Ah non, mais clairement, ça, l'équilibre passion-travail doit être trouvé, mais vu que pour l'instant je n'ai même pas encore d'échelle de mesure de ce déséquilibre qui risque d'arriver, autant aller se cracher un peu dans un mur et voir. Et voir, parce que et je crois que à nouveau c'est toujours ce truc de, si je sais que je sais être créative mais que je remarque que je le suis plus en travaillant, là il faudra que je trouve une solution. Mais entre-temps, je vais surtout d'abord essayer de trouver un travail pour voir si j'atteins cet état. Mais je trouve que c'est dommage de partir de ce postulat-là en mode il faut pas que je mélange passion et travail, et t'es là, va tester, en fait. Va voir si la passion se fait bouffer par le travail ou pas. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de
et si, imagine, et si. Et je suis là, en fait, non, enfin, Fais-le. personne ne sait, enfin, genre, Et puis c'est tellement personnel aussi. Non, et c'est tellement personnel, et ça... Je trouve que, ouais, non, je trouve que cette réflexion-là, elle est vraiment faite par des gens qui ont peur, en fait. Et t'es là, mais en fait, arrête de me projeter ta peur, ou alors ta frustration Oui, c'est tout à fait ça. de pas réussir à être créative, ou alors de t'être fait bouffer par ton travail et de pas avoir su dire stop. Et je veux dire, c'est pas la faute des gens, c'est la faute au monde du travail qui est terrifiant et qui est demandant, et à l'argent qui on en a besoin, et du coup, évidemment, tu fais des sacrifices. Enfin, non, on est dans un monde où enfin, il faut faire une quantité monstre de sacrifices pour pouvoir vivre, tout simplement. Qu'il faut d'abord atteindre le stade où tu fais de ton mieux dans toutes les directions, où tu essayes de t'en sortir financièrement dans ta vie, et où tu essayes de vivre du mieux que tu peux de ton art, et à choisir où tu fais les concessions. Parce que de toute façon, je crois qu'il faut en faire, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit ton niveau de vie, et que ce soit ah ben ouais, ben tu vas faire des petits dessins de merde pour une boîte de merde. Et tu les feras, et tu feras ta concession à ces endroits spécifiques-là. Enfin, et là, c'est vraiment juste... c'est juste la jauge de la vie, quoi. Et je suis là, mais en fait, là, pour l'instant, j'ai pas du tout suffisamment de cartes en main que pour me dire, ah, je vais être prudente, je vais pas trop tout mélanger. T'es là, non. Et je vais être une yes woman, je vais dire oui à tout. Et c'est pour ça que je crois que là, j'ai fait le tour de mon projet Glee Croissant. J'ai dit oui au concept de vendre des prints et de proposer mon art comme ça sur Instagram et de faire qu'il a l'allure qu'il a aujourd'hui. Mais je crois que maintenant j'ai envie de changer et faire autre chose. Parce que j'ai l'opportunité, enfin, c'est parce que c'est un compte Instagram, et qu'il faut pas oublier que c'est pas la vraie vie. Et que je dis ce que je veux sur ce compte, et que parfois ça représente pas la vraie réflexion que j'ai derrière, ou le vrai état de vie, même temporel, enfin, je veux dire, dans lequel je suis. Et je sais plus qu'est-ce que je disais avec ça. Et qu'est-ce que tu as envie de faire là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'ai envie de beaucoup plus me concentrer pour faire un film, et de faire mon film à moi, et de prendre le temps de réapprendre à animer, parce que du coup c'est difficile quand on n'a pas tout le matériel du studio de l'école d'animer, tout simplement. Du coup, j'aimerais bien faire répondre à des appels à projets et réussir à monter mon petit film. Trop bien. Et voilà. T'es contente justement, en fait, t'es fière d'avoir ce truc en toi qui te dit, en fait, je vais tester des choses. Là, j'ai testé mon compte Instagram, je l'ai lancé, j'ai vendu des prints, j'ai testé de faire une expo, je vais tester de faire un film. Ah, je suis méga fière. Ah non, mais clairement. Et je crois que... Mais ce dont je suis encore plus fière, c'est que... ça va faire trop remise d'Oscar. Mais que j'aurais jamais réussi à faire ça si j'avais pas juste plein de gens vraiment... Enfin, j'ai juste des amis trop géniaux et qui me motivent tout le temps et qui m'aident, qui m'aident littéralement à y voir plus clair, et à me soutenir littéralement dans mon parcours, en fait. Du coup, ça c'était c'était Phoebe Waller-Bridge qui avait dit ça. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Qui était en mode en fait, quand vous écrivez, écrivez pour des gens que vous aimez, en fait. Et du coup, je crois que j'avais lu ça quand j'avais binge Fleabag il y a longtemps là. Et ouais, je trouve ça trop vrai d'être là. Enfin, je crois que ouais, toute l'énergie. Enfin, moi, je vois vraiment la vie en énergie qui se transmet, et je crois que je suis hyper fière de mon projet Glee Croissant, et de mon compte Instagram, et de mes dessins. Je suis là, franchement, il n'y a pas un truc dont je suis pas fière dans ce que j'ai produit, mais je suis fière aussi d'avoir réussi à m'entourer de gens aussi chouettes que pour me sentir à nouveau légitime, quoi. C'est vraiment juste ça, et je crois qu'on s'entraide tous dans le côté de
de légitimité, et de l'empowerment, en fait, que ça génère d'être là. En fait, oh, tu m'aides, c'est trop bien, mais ouais, mais vraiment, mais jamais je n'ai douté. Enfin, de construire petit à petit, en fait, des certitudes vis-à-vis de l'entraide et aussi du nouveau rapport au monde du travail qu'on veut créer. Et pour moi, je trouve ça juste logique, en fait. Et je crois que c'est pour ça que je mets pas trop d'ego dans... Enfin, pas trop d'ego. Non, que j'ai une distance un peu relativement saine au projet Glic Croissant, c'est parce que c'est pas que le mien. Ouais. C'est pas que le mien, et je suis là, ça existe, c'est cool. Et voilà. C'est trop gai. On pourrait encore parler, je crois, très longtemps. Ah, j'avoue, je suis mais je vais te... J'ai les 13 heures. Ouais. Je vais te poser du coup la dernière question du podcast. Yes. Sorry. Qu'est-ce que tu aimerais... Oui, il y en a encore une. C'est la dernière. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Bah, vraiment une expo conséquente, mais avec plusieurs gens. Je crois que j'aimerais trop fédérer des gens autour d'un projet. En fait, réussir à collaborer avec des gens. Et ça, j'ai jamais collaboré. Et ça me fait très, 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 très peur. Parce que... Sorry. Non, j'ai jamais collaboré avec des gens pour créer une œuvre, quoi. Et ça, je crois que ça me fait super peur, parce que je crois que j'ai confiance en moi pour moi, mais j'ai pas confiance en moi vis-à-vis des autres. J'ai vraiment très peur de pas être à la hauteur et d'être le mouton noir. Mais non, enfin de par mes insécurités faire foirer un projet, quoi. Ouais, ça. Et voilà, du coup c'est ça. Non, je crois que ce serait pas l'expo, ce serait vraiment juste un projet collaboratif avec qui résulterait en un truc public, et voilà, ça j'ai jamais fait, et je crois que c'est de l'ordre de ma personnalité. C'est vraiment parce que je crois que je suis quelqu'un d'assez solitaire, et qui sait je sais ce qui est bien pour moi. Mais parfois, du coup, j'ai vraiment du mal, alors que c'est littéralement ce que je t'ai dit pendant 1 heure. Genre, c'est la collaboration. Et c'est l'entraide qui fait en sorte qu'en tant qu'artiste, on arrive à s'en sortir, quoi. Ouais. Et je suis là, waouh, je réalise que juste parce que j'ai ce manque de confiance en moi, j'arrive pas à rendre l'appareil équivalemment dans le monde de l'art tel qu'il fonctionne, en tout cas dans mon entourage direct, quoi. Du coup, je suis là, Kathleen, ose. mais c'est dur. Trop bien. Et voilà. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Merci beaucoup. Merci, Kathleen, d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter, et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 60.